mis sur la table. Quand William Branham et sa génération, le juge suprême dans un âge, ici c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Samani, les juges, donc je disais, les juges suprêmes dans un âge, c'est le messager de l'âge. C'est lui le juge en chef. C'est lui le juge suprême. Donc William Branham était le juge suprême de son âge. Comme on dit dans le livre de Daniel que le trône, lors du placement des trônes, le juge s'assire, on a placé des trônes et les juges se sont assis sur ces trônes-là. Vous voyez? Donc il y a eu des témoins fidèles de ce message du temps de la fin qui sont partis à la gloire, des hommes vaillants, des vaillants hommes dont les noms sont sur la liste dans le livre de vie de l'agneau. Alors, tous doivent rejoindre pour occuper leur place à côté du prophète. Oui, parce que Frère Branham doit être entouré des siens, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont soutenu de son vivant. Ce sont ceux-là qui feront son entourage, ceux qui ont soutenu son ministère de son vivant. C'est comme Jésus-Christ avec ses disciples, les 12 apôtres, vous voyez, vous les 12, vous allez vous asseoir sur 12 trônes, juger les 12 tribus d'Israël. Ouais. Ils sont des gens qui ont marché avec le messager, qui ont soutenu dans ses combats nuit et jour, qui ont soutenu la cause juste. Ce sont ceux-là qui doivent s'asseoir, dans les ciels comme sur la terre comme dans les ciels. Ceux qui l'ont soutenu de son vivant, occuperont une place de choix autour de son trône. Le juge sera entouré de ses auxiliaires de son vivant en premier lieu. Or, mon neveu occupera la première place à sa droite. Les gens que Branham, ces yeux ont vus, qui ont assisté à ces réunions, seront en première position. Ceux qui portent l'opprobre de son vivant. L'opprobre et l'humiliation de la parole avec le messager dès son vivant. Qui ont porté la honte et l'humiliation dès son vivant seront en première ligne. La deuxième génération entrera. Il faut la révélation de ce qui a été mis sur la table. Quand William Branham et sa génération qui l'ont vu se sont levés de la table et laissent la nourriture, ils ont laissé la nourriture sur la table. La nouvelle génération entre dans la salle à manger. L'ange a scellé du vivant des prophètes. L'ange s'est voilé dans un corps. C'est lui l'ange qui scellait du vivant des hommes. Maintenant, il faut une révélation de l'ange. Une révélation pour la deuxième génération sur la nourriture qui est posée sur la table pour entrer. Parce qu'il voile la nourriture. Il pose une voile sur la nourriture. Il faut maintenant une révélation pour que les gens puissent voir. Beaucoup viendront et entreront pour manger, mais peu seulement vont retrouver le chemin du pas ensanglanté qui est invisible aux yeux des humains. Tout détient un mystère. Dieu en train de marcher vers l'homme, ou bien il retourne vers l'homme. Un grand secret dans le 7e sceau. Tente, tabernacle, temple. Après la dénomination, arrivent les synagogues. Du vivant du William Branham jusqu'à ces jours, il y a eu la tente, le tabernacle, les temples, les dénominations qui viennent. Marc 10, 37. Accordez-nous, lui dire-t-il, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire, pour chaque messager et son groupe. Marc 10, 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de celui, de moi, mais il sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Ici, Jésus-Christ parlait de chaque messager.
c'est qu'ils seront à sa gauche et à sa droite. Et chaque messager va dire ceci. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur les trônes de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Suivi le messager et son message. Ceux qui seront assis à côté du messager, qui jugent, ils vont juger selon la portion qui leur seront confiées, son champ d'action, les champs d'action de chaque des messagers, de ses auxiliaires. Chacun a son champ d'action, la portion qui lui a été confiée, et les gens qui étaient sous l'influence dans son champ de rayonnement, son champ d'action, c'est lui qui va les juger. Dieu est un Dieu de l'ordre. Daniel 7, 9, 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Les 7 juges assis sur leur trône et entouraient chacun de ses auxiliaires. Placement des trônes. Frère Branham se vit assis sur les trônes élevés et ses fils auxiliaires à côté de lui, entourés. Les mystères, la théophanie occupe déjà cette position avant la fondation du monde. La rédemption, c'est le retour à ta théophanie. Amen. C'est le principe de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Jean 17, 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, avant que le monde fût. Voilà les principes. Jésus-Christ a combattu. Et pour occuper la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, pas plus, pas moins, Apocalypse 3, 21. Jésus-Christ, Dieu, assis sur le trône, il est venu sur la terre, comme le Fils participe à la chair et au sang, lui aussi devait participer à la chair, au sang. Ouais. Jésus est venu sur la terre, il a combattu, il a vaincu. Il est rentré pour posséder la position qu'il avait avant la fondation du monde. Pas plus, pas moins. Donc, chaque fils de Dieu, il vient sur la terre pour combattre et vaincre, pas pour quelque chose de nouvel, non, mais c'est pour posséder la portion qu'il avait avant la fondation du monde. La chose que Dieu t'a donnée avant la fondation du monde, que tu étais avant de venir sur la terre. Maintenant, tu vas combattre sur la terre pour aller les posséder encore. Amen. C'est la loi de Dieu, c'est le principe de Dieu. Donc, celui qui vaincra, Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, mais suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus-Christ a combattu, et pour retrouver sa position sur les trônes en tant que Père des esprits, nous aussi, nous avons combattu. Nous allons combattre pour retrouver notre position avant la fondation du monde. Les trônes de Christ. Frère Branham avait couvert une partie de la nourriture qu'il avait laissée sur la table. Celui qui va les découvrir et commencer à les manger, c'est le troisième pôle dans toute sa puissance. Selon Frère Branham, Orman Urville croyait les messages plus que toutes les personnes sur la terre. En 1965, Frère Branham l'a consacré successeur de William Branham, pasteur de Branham Tabernacle, ou l'homme de la continuité. Dans la prédication, s'est rangé du côté de Jésus-Christ. Frère Branham place Orman Neville comme évêque
que tous doivent se référer à son absence. C'est sa position aujourd'hui au paradis, dans la 6e dimension. Amen. Après le départ de Frère Bonhomme, c'est les dons qui retiennent la vie. Amen. 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 Aujourd'hui, la grande différence, c'est que c'est le principe de la génération de Moïse et la génération de Josué. La génération de Josué, c'était des gens qui étaient fiers sous la direction de Moïse. Mais quand Moïse est parti, ils sont restés maintenant sous la conduite de Moïse, de Josué. Et ils n'entreront pas sous la juridiction de Moïse, mais ils entreront sous la juridiction de Josué. Ce sont des gens qui sont nés dans le désert, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Amen. Nous combattons pour occuper la position que nous avons occupée avant la fondation du monde, la position dans laquelle notre théophanie occupe. Donc nous combattons pour posséder notre théophanie. Et posséder notre théophanie, c'est... La théophanie occupe déjà la position que nous avons occupée avant la fondation du monde. Et c'est ça les cycles. C'est ça tous les prix, les couronnes que nous allons posséder. Ce sont des choses que nous allons posséder avant la fondation du monde. Il n'y aura pas quelqu'un qui avait, sur la terre, il avait fait des exploits et puis il va occuper quelque chose. Ça n'existe pas.